Jeudi 14 octobre 2021, le Bénin est élu, dirons-nous, plébiscité par 189 voix sur 193 pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette élection vient couronner l'ensemble des actions et réformes entreprises dans tous les domaines, tout particulièrement ceux en faveur des principes démocratiques et des valeurs de bonne gouvernance. N'est pas élu au Conseil des droits de l'homme qui veut. On est élu au Conseil des droits de l'homme parce que cet organe est chargé de faire la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. On est élu dans ce conseil lorsque soi-même on fait montre et on respecte un certain nombre de standards. C'est un hommage à la gestion rigoureuse des réformes institutionnelles. C'est un hommage au respect des droits de la personne humaine dans notre pays et on doit saluer l'action d'un gouvernement responsable, d'institutions qui fonctionnent bien et d'une commission nationale des droits de l'homme qui fait aussi son travail de manière vigilante. Le mandat du Bénin au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU couvre la période 2022-2024. Au-delà d'une reconnaissance de la transformation qui s'opère dans l'ensemble du pays, il s'agit pour le Bénin d'assumer d'immenses nouveaux rôles et de confirmer sa place au sein des 47 membres du Conseil. Ce à quoi les Béninois doivent s'attendre, c'est que désormais leur pays fait partie de ceux qui jugent les autres, de ceux qui demandent aux autres de respecter les droits de la personne humaine. Donc, cela va de soi que notre pays, s'il ne présentait pas un certain nombre de garanties, n'obtiendrait pas autant de voix pour faire partie de ce conseil-là. Et donc, c'est une responsabilité, et lorsqu'on est investi par l'ensemble de la communauté internationale d'une certaine responsabilité, cela vous interpelle et cela vous pousse à rester parmi les premiers de la classe. Et nous allons le faire sous la direction du président. Sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, la diplomatie béninoise se montre plus audacieuse dans le concert du multilatéralisme. Et la qualité des apports du Bénin au débat d'envergure s'en ressent. Cela a encore été le cas lors des travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, avec le chef de la diplomatie béninoise qui y a représenté le Bénin. C'est une session qui a été fort utile, qui nous a permis aussi de revoir certains éléments du règlement du personnel qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas à jour ou qui n'étaient pas liés sur les standards internationaux. Donc tout ceci nous a fait passer des sessions intenses. Dans sa quête d'une meilleure prise en compte de tous les paramètres sur la question des droits de l'homme, le Bénin va proposer au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine une réforme en profondeur de la Cour des droits de l'homme et des peuples. Cette question-là, de la réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, reste une priorité pour le Bénin. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels nous allons être très attentifs au cours de la prochaine session, parce que c'est une institution qui est certes utile, mais qui doit être réformée du point de vue de la rigueur, du point de vue du respect des souverainetés nationales, mais aussi du point de vue de la conduite des dossiers qui lui sont confiés, parce qu'il y a un mélange de genres, il y a une confusion qui n'est pas à l'honneur de notre continent. La diplomatie béninoise est en marche et les fruits portent déjà la promesse des fleurs. En témoigne par ailleurs le dossier de la restitution des biens culturels par la France, qui fait déjà école en Afrique et dans le monde.